Si tu veux, ouais, si tu veux, merci, merci. Toda Rabba. Bon ben voilà, il pleut encore aujourd'hui. Hein. Baruch Hashem. Razak, merci. Toda Rabba, mon chéri. Razak au Baruch. Alors, écoutez bien. Béhémet. Et quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. D'abord, Boker Tov. Je vois que la pluie ne vous empêche pas de venir proclamer le nom de Dieu dans cette communauté de Dor HaGeoula, Poleg. Mais ils sont extraordinaires. C'est le tonnerre, ça? Ouais, Baruch Hashem. Merci Hashem, merci Hashem. Merci Hashem de cette bracha ve'atzlacha. Amen, Kenny Ratson. Écoutez, le cours d'aujourd'hui. Ariel, tu restes avec moi, mon chéri? Viens ici. Alors, viens t'asseoir là, venez. Alors, Leilou Nishmat. Daniel Nissim. Ben Chaim. Leilou Nishmato. Leilou Nishmat. Rina Bat Naomi. Gila Salome Rachel. Pern Chaya Bat Miriam. C'est Leilou Nishmat. Moshe Ben. Eli Benita. Hein? Marcel Khamisha Bat Emili. Huguette Lydie Bat Perl Genouna. Chaya Esther Bat Kouika Shayom Pekudat Shenata. Je rajoute aussi la Ilou Nishmat Michael Ben Luna Shayom Pekudat Shenato. Je rajoute aussi Rachel Bat la Ilou Nishmat Rachel Bat Maïsa. Et la Ilou Nishmat Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Aujourd'hui c'est la Iloula de Moshe Rabbeinu. Raphaël Chaim, Franck, Ben Rachel. C'est les Nishmat. Tu veux réfoua chez les masses, c'est quoi? Oui. Alors, 2 minutes. Les Nishmat d'abord. Les Nishmat Rabbi Akiva. C'est beau ça, les Nishmat Rabbi Akiva. Qui suis-je pour dire les Nishmat Rabbi Akiva? Maman, qu'est-ce que c'est ça? Alors maintenant, pour... les Nishmat Rabbi Tzrak Smia. Chazak Baruch. Réfoua chez les mains. Martine Désiré Anaël. Batmaya. Leilou Nishmat Eliaou. Ben Rachel. Arfi. Chazak Baruch Boker Tov. Boker Tov, mais messieurs, réfoua chez les mains. Monique Esther Batodette. Jocelyne Batoraïda. Rivka Romi Bat. Audrey Myriam Chaya. Eva Bat Yael. Keren Desi. Batorit. Yitzhak Ben Yosef. Avram Ben Saouda. Mordechai Ben Simcha. Julien Nissim. Ben Saadani. C'est beau ça, que toute cette Torah-là, Boker Tov, mesdames et messieurs qui vous connectez actuellement à Dor HaGeoula avec nous, dans ce limoud à Torah de ce matin pluvieux, à Natania. Yosef Ben Mazal. Beracha ve'atzlacha, Be'ezrat Hashem sur vous, toutes et vous tous. Un Shabbat Kodesh, Be'ezrat Hashem de Refoua Shelema, de Bracha et de Atzlacha, de Zivug Hagoun, Bekarov la'avodato itbarach, et que des bonnes choses. Amen, Kenny Ratson. Venez vous asseoir. Ça me fait le tournis. Venez vous asseoir. Et puis ce matin, on souhaite à Zachary, Be'ezrat Hashem, une Brit Mila pour son petit bébé ce matin. Besiman Tov ou Mazal Tov. Amen, Kenny Ratson. Fred, mon chéri, qu'est-ce que tu fais? Tu restes avec nous. Très bien. Qu'est-ce que c'est beau ce matin. Amen, Kenny Ratson. Vous savez que je vais être très court aujourd'hui. C'est vendredi. Mais il y a un message très important dans notre vie à travers ce qui se passe dans la paracha de cette semaine. La Torah nous dit, Daber el Bene Israël, Dieu dit, Daber el Bene Israël parle aux enfants d'Israël, Veikrouli teruma, et qui prennent pour moi des prélèvements. Nos sages demandent que déjà cette formulation de demande elle-même à être expliquée. Dieu, au fait, demande des dons. Vous avez vu une fois Dieu demander des dons pour construire le Mishkan. Comment on dit en français le Mishkan? Le tabernacle. Le tabernacle. On n'est pas des Canadiens, mais le tabernacle. C'était ce Beth Amikdash portatif qui va servir le peuple d'Israël pendant 40 ans. Non, je suis désolé, pas pendant 40 ans.
en rentrant en Israël, ils vont se servir aussi de ce Mishkan pendant plus de 250 ans, jusqu'à que David Amelech achètera un terrain d'un certain Goy qui habitait Jérusalem, qui s'appelait Aravna Yevoussi, et que son fils, le roi Salomon, va construire là-bas, eh bien, le premier temple, le Beth Amikdash, ce que nous savons, ce que nous connaissons aujourd'hui, ce qui nous reste de ces vestiges, pour pas très longtemps encore, mais qui est le Kotel, où c'est que nous allons prier là-bas, c'est la porte du ciel. Mais Dieu demande des dons. David, Dieu demande des dons. Il faut savoir une chose, c'est que le Midrash ramène, parce que, Olivier, je me suis posé toujours la question, Dieu avait besoin des dons pour construire le Mishkan. Dieu, il veut résider parmi nous. A-t-il besoin, honnêtement, franchement, logiquement, a-t-il besoin de nos dons? Moi, je vais vous prouver que franchement, il était très loin d'avoir besoin de nos dons. Oui, mais monsieur le rabbin, concrètement, c'est bien ce que vous dites, mais monsieur le rabbin, mais il faut quand même des sous, hein? Il faut quand même des sous pour construire... Il faut quand même des sous pour construire une... C'est bien beau tout ce que vous dites, mais il faut des sous pour construire... Je vous arrête tout de suite. Le Midrash ramène, et la Gemara elle le ramène, qu'un jour Rabbi Shimon Bar Yochai... Vous connaissez Rabbi Shimon Bar Yochai ou vous ne connaissez pas? Vous connaissez Rabbi Shimon Bar Yochai? Rabbi Shimon Bar Yochai, la Gemara ramène que il était avec ses élèves pendant des années en train d'étudier. Et la vie était compliquée, était difficile. Ils étaient pauvres, ils n'avaient pas d'argent. Et le Midrash raconte que l'un des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, est parti faire des affaires. Il est revenu quelques années après, immensément riche. Et les élèves il est revenu à la yeshiva. Oui, mais il est revenu à la yeshiva, les élèves, ils avaient une petite habit comme ça, tout déchiré, tous les élèves. Et lui, il est arrivé, il est retourné intégrer la yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais là, il est arrivé en Ferrari. Il est rentré, il avait des costumes Hugo Boss. Et il s'assoit à étudier. Ça a foutu un peu les boules à tous les élèves qui étaient là. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On est resté étudier la Torah. Qu'est-ce que c'est ça? Pendant que voilà, il est parti, il est revenu en plus. Mais il est revenu milliardaire, c'est beau. Milliardaire, il étudie la Torah. C'est un beau concept. Grand milliardaire, assis avec le Talmud, en train d'étudier la Torah de Dieu. C'est beau. Il a le Olam Hazé, ce monde, et le Olam Haba. C'est beau, ça. Le Midrash ramène que Rabbi Shimon Bar Yochai a compris le malaise de ses élèves. Il leur a dit, venez, rassemblement, pique-nique, à côté d'une grande vallée, en Israël, dans un endroit. Venez avec moi, il leur a dit, venez. Ils sont tous venus, qu'est-ce qu'il y a? Rabbi Shimon Bar Yochai nous demande de venir avec lui dans un endroit. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, on sait pas. Il a demandé gros rassemblement de toute la yeshiva, de tous les élèves de l'école académique. Et là, la Gemara ramène que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, Bika, Itmal Izahav, Valé. Il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, remplis-toi d'or. Et le Midrash ramène et le Talmud aussi ramène que d'un seul coup, les élèves, ils sont là, ils regardent, écoutez-moi bien, et ils observent d'un seul coup un phénomène d'un autre monde. Ariel, un phénomène d'un autre monde. Qu'est-ce qu'il y a? La vallée se remplit de pièces d'or. Ça brillait de tous les côtés. Les élèves, pétrifiés, regardent leur maître et disent à Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'on fait? Il leur a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, tout celui qui veut amener des sacs, ramassez tout ce que vous voulez. Mais sachez une chose, que votre part dans le monde futur, vous le prenez maintenant, mais vous choisissez. Si vous voulez, allez-y, des louis d'or, il y en a des millions. Ramassez tout ce que vous voulez. Et le Talmud raconte que ces élèves qui étaient des Kedoshim, des Tanaïm, ceux qui vont devenir les Tanaïm, les grands maîtres du Talmud et de la Halacha, sont retournés à l'étude. Une seconde. Pourquoi je vous raconte cette histoire ce matin?
Pourquoi je vous raconte cette histoire ce matin? Pour vous dire une chose. Est-ce que Dieu, si Rabbi Shimon Bar Yochai, a pu faire sortir une vallée remplie de louis d'or? Je pense honnêtement que dans le désert, Dieu lui-même, pas Rabbi Shimon Bar Yochai, Dieu lui-même n'avait pas besoin de dons des bénéis. On a l'impression qu'ils sont là, il y a une collecte de fonds faite par Dieu pour construire son Mishkan. Ils sont sympas, les bénis Israël, ils donnent, mais il n'a pas besoin de Dieu. Rabbi Shimon, et ça n'a pas été une seule fois, le Talmud est rempli d'histoires, de Tanaïm, de ces grands maîtres du Talmud, il y a plus de 2500 ans, qui, avec des paroles, ce qu'on appelle le Shem HaMeforash, le vrai nom de Dieu, ils ont fait descendre devant eux de l'or et de l'argent. Il n'y avait pas un problème chez eux d'or et d'argent. Alors, Bémet, cette histoire de don que nous voyons dans la paracha de cette semaine, elle demande une explication. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez, venez, on élève un peu le débat. Et alors, la réponse simple, elle est que les bénis Israël, ils avaient une mitzvah. Dieu leur a demandé un commandement de donner. Et c'est vrai que si Moshe Rabbeinu faisait que le désert se remplit d'or et d'argent, ils n'auraient pas eu cette mitzvah. Mais le Midrash, regardez, c'est vrai. Dieu voulait que ça vienne avec des dons et que les bénis Israël, les Juifs eux-mêmes, aient une mitzvah par rapport à ça, accomplissent quelque chose de beau. Mais c'est pas seulement ça. Parce qu'on va approfondir un tout petit peu, vous allez voir l'enseignement que nous, on a dans notre vie. C'est que le Midrash s'est posé la question d'où les bénis Israël ont eu, à part l'or et l'argent qu'ils ont ramassé des Égyptiens. Apparemment, il y a eu encore d'autres rentrées d'argent. Parce que les bénis Israël, ce qu'ils ont apporté, c'était par tonnes d'or et d'argent qu'ils ont apporté. D'où ils ont eu ça? Et le Midrash ramène que Yachad, avec la manne, écoutez-moi bien, c'est la folie, avec la manne qui ramassait dans le désert, cette alimentation que les bénis Israël mangeaient, Matzah kol melaket gam avanim, il dit le Midrash, ils ont trouvé de l'or et de l'argent. Et c'était la ruée vers l'or. Ils sortaient ramasser de la manne, ils ramenaient de la manne et des pépites d'or. C'est-à-dire que nos ancêtres dans le désert étaient immensément riches. Et alors la vraie question qui se pose, Eric, elle est la suivante. Si dans le désert tombaient des pierres, de l'or et de l'argent, tombaient des pierres précieuses, pourquoi Dieu n'a pas fait directement que tombent des pierres précieuses, de l'or et de l'argent dans un endroit, et qu'avec ça on construit le Mishkan? La vraie question que je pose ici, Dieu n'a pas besoin. Deuxièmement, dans le désert même, le Midrash dit qu'il y avait encore de l'or et des pierres précieuses qui leur venaient en ramassant la manne. Donc, alors on y est déjà dans cette histoire. Si on y est dans cette histoire d'or et d'argent qui se trouve par terre, là, dans le sol, pourquoi Dieu n'a pas fait une montagne, un gros monticule, d'or et d'argent, et il leur dit, allez les gars, construisez-moi le Mishkan. C'est ça. Moi je pense que c'est la vraie question de la paracha de cette semaine. Qu'est-ce qui se passe? Mazatomeret. En fait, cette question, parce que là est la problématique de notre vie. Cette question a été posée, la Gemara ramène dans Masechet Baba Batra, page 10, que elle a été posée d'une autre façon, mais c'est à peu près la même question. Il y avait un général d'armée romaine qui un jour s'est assis avec Rabbi Akiba. Ce général s'appelait Turnus Rufus. En hébreu, on l'appelle Turnus Rufus. Et Turnus Rufus a demandé à Rabbi Akiva, Mipnema, il dit, Im Elokechem ohev aniyim hu. Il paraît que votre Dieu, le Dieu des Juifs, aime les pauvres. Ben oui, toute la Torah, c'est marqué des mitzvot, de la tzedaka, de donner, d'aider, etc. Si votre Dieu aime les pauvres, Mipnema eno mefarnesam. Alors pourquoi il ne leur envoie pas directement de l'argent?
Bah, il les aime. Alors, s'il les aime, vas-y, donne-leur et ça y est. Ah oui, il les aime beaucoup, hein, attention. Toute la Torah, elle est remplie. Kesef talvet ani et ani imach, etc. Que des mitzvot de la Torah, remplis d'aider les pauvres, l'étranger, le goy, le non-juif qui vient habiter en Israël. Tout le monde, tu les aides, tu aides. La religion juive, elle est basée sur ça. Alors, si votre Dieu, il aime les pauvres, il a demandé Turnus Rufus à Rabbi Akiva, pourquoi il ne donne pas lui-même à manger à ses pauvres? À Marlo, que Dieu envoie de l'argent directement aux pauvres. À Marlo, il lui a dit, Kede shenitzol anu bahen medina shel geinam. Rabbi Akiva a répondu, Dieu, au fait, il veut que grâce à la charité que nous leur faisons, nous soyons sauvés du jugement du Gehinam. Au fait, Dieu envoie des pauvres, malheureusement. Il va choisir des personnes qui seront pauvres. La raison, c'est que Dieu qui la connaît. Mais pour nous, c'est un service qui nous est rendu. C'est que grâce à ce que nous donnons aux pauvres, Dieu nous sauve de tous les malheurs. À Marlo, alors Turnus Rufus ne reste pas dans ça des histoires. Il lui dit à Rabbi Akiva, Zo shemechayavten le Gehinom. Mais il leur dit, mais ça ne va pas. Au contraire, vous mériterez le Gehinam, vous mériterez l'enfer par le fait d'aider les pauvres. Lama, il lui dit, Rabbi Akiva, pourquoi? Eh bien, il lui a dit, je vais t'expliquer pourquoi. Vous donnez de l'argent aux pauvres, vous aidez les pauvres, vous mériterez justement l'enfer. L'enfer. Mais il lui dit, bien sûr. Il lui dit, Turnus Rufus, il continue, il dit, Emshol lecha mashal. Je vais te donner un exemple à quoi cela ressemble. À un roi qui s'est irrité contre un serviteur. Il s'est mis en colère contre un serviteur. Et il a fait enfermer en prison. Et il a ordonné à son sujet que personne ne le nourrisse, ni lui donne à boire. Et voilà qu'est parti un homme, et il lui a donné à manger et à boire. Quand le roi a écouté cela, Kaas Alav, il s'est mis en colère contre cet homme-là. Comment? J'ai ordonné qu'on ne lui donne pas à boire et à manger. Tu es parti et tu as contredit ma parole. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire, Turnus Rufus? Si Dieu a mis quelqu'un qui est pauvre, il a décrété que quelqu'un soit pauvre, tu n'as pas le droit de l'aider dans sa situation. Ça, c'est un concept terrible. Tu n'as pas le droit de l'aider parce que c'est la volonté de Dieu qui reste pauvre. Alors comment tu l'aides à sortir de sa pauvreté? Comment tu l'aides à être contre la pauvreté? Comment tu peux l'aider dans des choses pareilles? C'est pas possible. Tu ne dois pas l'aider. Au contraire, tu te rends compte un peu l'idée monstrueuse de cet homme-là? Parce qu'en aidant un pauvre, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'aller contre Dieu. Puisque Dieu l'a mis pauvre, l'a laissé pauvre, il l'a mis dans une situation de pauvreté, tu n'as pas le droit de l'en faire sortir. Si tu le fais sortir de sa pauvreté, en fin de compte, tu vas contre qui? Tu vas contre le décret divin qu'il a décidé que telle personne doit rester dans la pauvreté. Moi, c'est terrible. Alors, Rabbi Akiva lui a répondu, tu m'as donné un exemple, je vais t'en donner un autre. Ça ressemble à quoi? Voilà ma réponse, il lui dit Rabbi Akiva. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un roi humain qu'il s'est mis en colère contre son fils, son propre fils, un prince, et il a fait rentrer en prison. Et il a ordonné que personne n'aille lui donner à manger. La faim va lui remettre les idées en place à ce fils rebelle. Personne ne lui donne à manger et à boire. Allah Khadam, il y avait un des ministres, il est parti. Il a dit, Misken, le pauvre, le fils du roi, il est en train de crever de faim en prison. Il est parti, il lui a donné à manger. Quand le roi a écouté cela, il a dit, quand le roi a écouté ça, qu'est-ce qui se passe quand un roi, il écoute que tu as aidé à son fils? Il était en colère contre ce fils. Il a mis en prison à ce fils. Mais d'un seul coup, il écoute que toi, tu n'as pas écouté ce qu'il a demandé, de ne pas donner à manger. Bon, qu'est-ce qu'il dit? En fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Il est parti donner à manger à qui? À mon fils. Il est touché par ça, le roi. Le roi, il dit, tu as vu ça? J'ai ordonné qu'on ne donne pas à manger à mon fils, et il y a quelqu'un qui est parti donner quand même à manger à mon fils. Le roi, ça le touche. Pourquoi ça le touche? Parce que c'est son fils. Et là, il dit, Rabbi Akiva, tu n'as pas compris une chose? Anu kiruim banim. Nous, on est appelés des fils.
On est appelé des enfants d'Hachem. Et ça veut dire que Dieu, voilà, alors l'histoire, elle est quoi? On est appelé des enfants d'Hachem, Dieu met des pauvres, et Dieu te dit, c'est mes enfants, oui, j'ai décidé qu'ils restent dans une situation, malheureusement, de précarité, mais comme c'est mes enfants, toi, tu vas leur donner à manger, quelque part, tu contredis ma parole, mais j'aime ça, parce qu'au fait, à qui tu es en train d'aider, et à qui tu es en train de donner à manger? À mes enfants. Ce sont les paroles de la Gemara. Et là, il arrive ici, le Rav, il dit une chose extraordinaire. Il dit comme ça, que Ratson akadosh baruch hu haya ki bnei Israël yitremu me'ashayach lahem. Il te dit, au fait, il faut que tu comprennes une chose. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Certainement qu'il n'a pas besoin de notre argent. Mais Dieu a voulu donner au béné Israël un mérite. Et il va leur demander à eux d'aller apporter ces dons-là. Et Akadosh Baruch Hu, en fait, il te dit une chose. Vous êtes partis, vous avez ramassé cet or et cet argent. Moi, j'aurais pu dans le désert, mettre une montagne d'or et d'argent et vous demander de me construire avec ça le Mishkan. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous allez dans le désert, vous ramassez la manne. Ah, tu lèves de la manne, il y a une pépite d'or. Qu'est-ce que tu fais avec la pépite d'or? Tu la mets dans ta poche. Et tu ramasses comme ça de l'or tous les jours, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Et voilà qu'un beau matin, je vais venir, il dit Dieu, et je vais vous demander de me rendre une partie de cet or. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es attaché à cet or. Elle est à toi. Mais oui, tu l'as ramassée, elle est à toi. C'est pas comme si que je vous avais fait une montagne d'or en vous disant, allez-y, construisez-moi les Mishkan. Tu t'attaches à cet argent. Tu la mets dans ta poche. Je vous l'ai envoyé parce que moi, je savais que j'allais construire le Mishkan. Mais j'avais besoin d'une chose. Attachez-vous à cet argent. J'aurais pu faire un autre système, mettre l'or et l'argent dans un endroit et vous demander de construire le Mishkan. Vous n'auriez pas eu de difficulté. Je fais passer cet or et cet argent par qui? Je la fais passer par votre poche. Pour que vous ayez l'impression que cet or et cet argent, elle vous appartient. Et après, je vous demande de prendre une partie de vous-même, qui est votre argent, et de le redistribuer pour le Mishkan. Et là, tu comprends une chose. C'est que Akadosh Baruch Hu, au fait, nous apprend ici un système qui est le suivant. Il y a une rétribution obligatoire pour les pauvres. Il y a une rétribution obligatoire pour les synagogues. Il y a une rétribution. Et Dieu, il te dit, écoute-moi bien, moi, au fait, j'aurais pu donner aux pauvres, j'aurais pu donner aux synagogues, j'aurais pu donner aux yeshivot, j'aurais pu donner à tout le monde sans passer par vous. Mais moi, ce que j'ai besoin, c'est... vous savez ce que j'ai besoin? De votre cœur. Comment vous allez faire pour me donner votre cœur? Je vous donne l'impression que cet argent que je devais distribuer déjà à tout le monde, je vous la donne dans votre poche. Elle est là, elle chauffe, elle est bonne. Hein? Quand elle est dans ma poche, là, elle est bien. Là, l'argent, quand elle est dans ma poche, là, elle est en sécurité, elle est bien. Et puis c'est pas ça. Je commence à tisser des liens d'amitié avec elle. Avec ce... je commence à tisser. Tu sais, il y a des sentiments qui naissent. Et je sais pas s'ils sont réciproques, mais il y a des sentiments qui naissent avec mon fric. Et je suis là comme ça et je le... Hein ou non? Hein? C'est réciproque. Et il est là comme ça, mon fric, il est bien dans ma poche, il est bien. Mais Dieu, il te dit, Dieu te dit, hop. Cet argent-là, une partie. Au fait, elle n'aurait même pas dû passer par ta poche. C'est juste un système, parce que maintenant, moi, ce que j'ai besoin, c'est que toi, comme il a dit Rabbi Akiva, j'ai besoin que tu sois sauvé de l'enfer. J'ai besoin de te donner des mérites. Tu sais comment je fais? À la place de moi faire la distribution directement aux pauvres, je te la donne dans ta poche. Tu la mets. Mais vous savez qui c'est qui nous dit ça? Je termine avec ça. Orachaim Akadosh. Vous avez entendu parler d'Orachaim Akadosh? Sroto Yagen Arleno Amen. En 3 mots, il dit Orachaim Akadosh, il le dit dans Parashat Mishpatim. Orachaim Akadosh, il dit Im kesef talvi et ami et ani imach. Si de l'argent tu prêteras au pauvre qui est avec toi, imach avec toi, imcha c'est avec toi, c'est d'ailleurs Rashi ramène que tu as l'obligation de ressentir comme si que toi-même, au moment où tu aides le pauvre, tu es pauvre. Et là, Orachaim Akadosh, il te dit une chose extraordinaire. Il dit Orachaim Akadosh, Mechila, c'est petit, donc il dit comme ça.
Il dit parce qu'il y a une vraie question qui se pose dans l'humanité, qui est la suivante. Il dit au Achaïm Akadosh, qui arbe kevod adam bezahav, quand Dieu donne une grande parnassa à des êtres humains. Et les lots sorerbo, il n'a pas besoin de cet argent. Parce que ce que tu as besoin, tu le dépenses. Ce que tu as besoin, tu le dépenses. Mais après, le reste, il te dit quoi? Dieu donne à des êtres humains de l'argent pour garder immensément riche. Il ne sait même pas quoi faire de son fric. Et Dieu, il lui donne cet argent pour quoi faire? Il dit, qu'est-ce qui se passe ici? Il dit que le Rachaïm Akadosh, lama lo ispik Hashem la tête lo mezonotav atzrichim lo. En principe, Dieu aurait dû faire de façon équitable que les richesses soient distribuées de façon équitable. Comment se fait-il qu'il y a des personnes qui gagnent beaucoup plus que ce qu'ils ont besoin de vivre, alors que d'autres n'en ont pas? Il y a un problème, il te dit le Rachaïm Akadosh. Tu vois, c'est le même système. Pourtant, il te dit, Velo Zegadol mi Yaakov Avinu. On a eu notre père Yaakov Avinu qui a demandé quoi? Lehem le echol ou beged lilvosh. Du pain pour manger et un habit pour s'habiller. C'est ça, en principe, ce qu'aurait dû être la répartition des richesses dans le monde, que chacun ait de quoi manger et de quoi se vêtir, c'est tout. Et là, il te dit une chose. Il dit comme ça. La Zéodia Katouv, le verset venu nous apprendre. Qui a sauvé davar ou otam shenam rouim le kabel chukam le tzad maasem qui Hashem bechazdo noten shefa atzari bereva lechol ish va ish dai machsoro. Il te dit malheureusement Dieu a décidé qu'il y a des personnes qui ne va pas leur donner la parnassa. C'est une décision de Dieu, on ne la comprend pas pourquoi. Ça va être dur pour eux. Mais attention, c'est pas terminé. Il te dit Ve'aya ki yecheta adam venoraoui le kabel mais el kavod amagir itelenu me elion ela areu mekabetz. Il te dit tout l'argent des pauvres qu'ils auraient dû recevoir, Dieu leur a refusé. Mais elle n'est pas perdue, cet argent. Tu sais qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il prend cet argent et il va la donner en dépôt chez quelques personnes. Et ces quelques personnes vont devenir immensément riches d'un seul coup. Et alors là, il te dit, ah là 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 là, regardez. Et tout ça pourquoi? Le verset te dit, sache une chose, hein, si tu as remarqué que tu as plus d'argent que ce que tu as besoin pour vivre, ce qui n'est pas normal alors que d'autres n'en ont pas, il y a quelque chose qui ne va pas, il te dit, l'argent en plus n'est pas ton argent à toi. Maman. À qui il est cet argent-là? L'argent en plus n'est pas ton argent. Elle a été prise des pauvres parce que Dieu a décidé qu'il y aura des pauvres. Je ne comprends pas les comptes de Dieu. Elle va être donnée à toi en dépôt. Elle n'est pas ton argent. Et la chelek ahirim shua ani imach ou bazeramas qui tzarich liftoach milo mishelo veoulay gam ken shelo itnase veitgadel ala anigoto ki onoten lo veomro lo tiye lo kenoshe. Il te dit sache une chose. Il ne faut surtout pas, il dira Rachaïm Akadosh, que la partie du pauvre qui ne t'appartient pas, tu ne la redistribues pas. Parce que lui, ce pauvre, va pleurer chez Dieu, qui n'a pas eu sa part, qui était chez le riche. Et surtout, il te dit, ne te mets pas en valeur devant le pauvre. Parce qu'au fait, ce que tu lui donnes, c'est pas de toi, c'est sa part à lui. Et il te dit, il termine au Rachaïm Akadosh et il dit, parce que si le pauvre pleure, Dieu il dira, la rétribution que la partie du pauvre, je te l'ai donnée à toi et tu t'en es enorgueilli avec, eh bien malheureusement, je serai obligé de te l'enlever pour la redonner à un autre. Vous savez comment j'appellerais ça? Au fait, ceux qui ont de l'argent sont des vecteurs de Dieu. C'est des tsinorotes de Dieu. C'est tout. Des banquiers, ils ont l'argent de Dieu dans la banque, dans leur banque à eux, mais qui est cet argent? Et pour donner. Et là, tu comprends une chose. Au fait, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Il nous fait ce service pour que notre cœur s'exprime à travers cet argent-là, qu'on puisse la donner aux pauvres. Tout ce que Dieu te donne, tout ce que Dieu te donne en plus, c'est pour le donner. Si c'est dans ta famille,
pour nourrir tes enfants, pour gâter tes proches. Si c'est chaque chose que Dieu t'a donnée en plus n'est pas à toi, il appartient à quelqu'un, tu comprends? Au fait, ceux qui ont de l'argent sont simplement, ils gardent l'argent des pauvres pour la donner au moment où Dieu décide qu'on le donne aux pauvres. Mais c'est même pas ton argent. C'est un dépositaire de cet argent. Tu comprends un petit peu l'histoire? Et là, Dieu, il te dit, Veikrouli teruma, mais qui prennent, en fait, c'est de moi, et qui la donnent. Moi, en vérité, j'ai même pas besoin de vous, il te dit Dieu. Mais là, ce que j'ai besoin, c'est une chose. Vous voulez que je réside parmi vous? J'ai besoin de votre cœur. Or, votre cœur ne sortira que par quelque chose dans lequel vous vous êtes attaché, en pensant qu'il était à vous, c'est votre argent. Et vous allez me le refaire sortir pour me le donner, pour me donner à travers cet argent le cœur. Et là, quand tu vois un pauvre, fais très attention. Tu sais pourquoi fais attention? Parce qu'au fait, quand un pauvre vient vers toi, il te demande une partie de la dette que tu lui dois. De cet argent, c'est terrible. Et je terminerai par une chose. Dieu nous a donné une bouche. Il nous a donné un sourire. On doit se servir de ce sourire pour les autres. Il nous a donné ce cœur, on doit se sourire. Il nous a donné, quand on est valide, on peut marcher, d'aller aider les autres, d'aller gâter les autres, d'aller penser aux autres, à n'importe qui. À n'importe qui. Il n'y a pas plus pire dans l'humanité que celui qui pense que ce qu'il a est à lui. C'est pas à lui. Il est simplement dépositaire. Réflexion de base. Ce qu'on appelle de la Torah, c'est terrible. Réflexion de base. En vous souhaitant Shabbat Shalom umevorach beracha ve'atzlacha. Amen ken yiratzon. Très très bon Shabbat. Grande bénédiction. Amen ken yiratzon.